Nous sommes en train d'examiner plusieurs versets de la parole du Seigneur qui parlent au sujet de ce temps extraordinaire, cette époque glorieuse que nous appelons le règne de 1000 ans ou le millénium. En fait, c'est une partie de notre héritage, l'héritage qui est réservé aux enfants de Dieu, comme l'apôtre Paul avait prié pour les Éphésiens, comme on a mentionné au début de cette production, demandant au Seigneur de leur donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de leur cœur afin qu'ils puissent comprendre différentes choses. Premièrement, l'espérance qui s'attache à son appel. Deuxièmement, la puissance que Dieu a pour accomplir toutes choses, mais surtout que ces Éphésiens puissent comprendre, puissent réaliser la gloire et la richesse de l'héritage qui leur est réservé. En fait, cet héritage est réservé à tous les rachetés de l'Éternel, tous les enfants de Dieu de toutes les époques et de toutes les générations. Et c'est à ce moment-là, durant cette période du règne de 1000 ans, que Dieu pourra accomplir toutes ces nombreuses promesses qui ont été faites d'abord à Jésus-Christ, des promesses que Jésus-Christ doit régner sur toutes les nations du monde. Et c'est bien évident jusqu'à présent, jusqu'au moment où on fait cet enregistrement dans ce studio aujourd'hui, que toutes les nations du monde ne sont pas soumises au règne du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a des promesses vraiment réelles qui ont été faites à Jésus-Christ comme devant régner sur toutes les nations du monde. Il y a des promesses qui ont été faites à Abraham, des promesses qui ont été faites à David, des promesses qui ont été faites au peuple d'Israël et des promesses qui ont été faites à nous, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est au cours de cette longue période de 1000 ans de paix, de repos et de prospérité que Dieu aura l'occasion d'accomplir toutes ces promesses pour ces différents groupes de personnes. Tout d'abord, les promesses faites à Jésus-Christ pourront finalement s'accomplir. Dans le psaume 2e, à compter du premier verset, voici ce que nous lisons. La Bible dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes de ce monde se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Mais celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur. C'est moi, dit Dieu, qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Alors, c'est des promesses très réelles que Dieu a faites au Seigneur Jésus-Christ. Il lui a promis de régner sur toutes les nations du monde. Et vous savez, il y a très longtemps, alors que le peuple juif avait été déporté à Babylone, parce qu'il ne respectait pas justement la loi de l'Éternel de l'époque sous l'Ancienne Alliance, le peuple fut déporté à Babylone. Et certaines personnes parmi le peuple qui semblaient très intelligentes ont été placées à la cour du roi pour former le conseil du roi, les conseillers du roi de Babylone, qui était à l'époque Nabuchodonosor. Et comme l'histoire nous est racontée dans le 2e chapitre du livre de Daniel, une certaine nuit, Nabuchodonosor a fait un songe. Et quand il s'est réveillé le matin, il était conscient qu'il avait rêvé, il avait fait un songe, mais il ne se souvenait plus qu'est-ce qu'était le songe, encore moins son interprétation. Alors il a réuni ses conseillers, ses devins, ses astrologues, leur a fait part du fait qu'il savait qu'il avait rêvé, et il leur demande de non seulement interpréter le songe qu'il avait fait, mais de lui faire souvenir quel était le songe. Alors bien sûr, ses conseillers lui ont dit « Ô roi, personne sur la terre peut te dire à quoi tu as rêvé. Dis-nous plutôt quel est ton songe et nous allons te donner l'interprétation de ce songe-là. » Mais de là à te dire à quoi tu as rêvé, il n'y a personne vraiment sur cette planète
qui peut t'informer sur cette chose-là. Alors, le roi est vraiment furieux, et parce qu'il est roi, il a certains privilèges, va déclarer que si ses conseillers ne trouvent pas quel était le sujet de ce songe, bien, il va couper leur tête sur leurs épaules. Et puis Daniel, qui n'était pas là à cette réunion cette fois-là, s'informe de la sévérité de la sentence du roi, parce qu'il a appris quelle était la déclaration du roi de Babylone, et il offre de prier son Dieu pour que Dieu lui révèle quel était le songe que Nabuchodonosor avait fait et en plus lui donner son interprétation. Et bien sûr, ils ont dit « Oui, prie ton Dieu, Daniel ». Et c'est ce que Daniel a fait et effectivement, Dieu lui a révélé ces deux choses. D'abord, lui a révélé quel était le songe de Nabuchodonosor et il en a donné aussi l'interprétation à Daniel. Alors, Daniel va se présenter devant Nabuchodonosor et puis va vraiment l'étonner parce qu'il va lui rappeler le songe qu'il avait fait cette nuit-là. Et effectivement, Nabuchodonosor a réalisé que c'était la vérité parce que là, il se souvenait tout à coup de ce songe qu'il avait fait durant cette nuit. Et il va donner l'interprétation de ce songe-là. Et vous savez, dans le livre du prophète Daniel, on l'appelle souvent l'Apocalypse de l'Ancien Testament, parce qu'il va compléter ce que Jean a reçu en révélation sur l'île de Patmos et qu'il a écrit dans ce livre-là que nous appelons le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de Daniel, nous avons beaucoup de révélations concernant le temps de la fin et c'est remarquable parce que nous avons le privilège de vivre à la fin des temps et nous pouvons regarder derrière nous et constater l'exactitude de l'interprétation que Daniel va donner au roi Nabuchodonosor de ce songe qu'il avait fait. En fait, il va lui dire d'avance l'histoire des royaumes qui vont être en relation avec Israël. Alors, tout cela nous est raconté dans le livre du prophète Daniel, dans le 2e chapitre. À compter du verset 31 jusqu'au verset 45, Daniel va donner l'interprétation du songe que Nabuchodonosor avait fait. Et cette interprétation va nous révéler les différents empires mondiaux qui vont se succéder à la tête des nations et qui sont en relation avec Israël. Et comme nous savons, bien sûr, et le songe que le roi avait fait, c'est qu'il avait vu cette immense statue avec la tête en or et puis les bras, la poitrine en argent, en airain et puis finalement de l'argile et de l'airain et du fer. Et ça représentait différents royaumes qui allaient se succéder à la tête des nations, commençant avec Babylone, bien sûr, qui était représentée par la tête d'or de la statue. Et à l'époque où Israël a été déporté, c'est à Babylone qu'il fut déporté justement dans ce grand royaume qui avait autorité sur les pays connus de cette époque-là sur toute la terre. Alors l'interprétation de Daniel s'est avérée exacte parce que, comme j'ai mentionné, nous avons le privilège de vivre à la fin des temps et nous pouvons regarder derrière nous et constater qu'effectivement, depuis Babylone, il y a eu d'autres empires mondiaux qui se sont succédés, comme les Perses et les Mèdes. Ensuite, la Grèce a suivi l'empire des Perses et des Mèdes. Et finalement, Rome est venu, qui était symbolisé par les deux longues jambes de la statue. Et à venir, dans peu de temps maintenant, il y aura cette formation des 10 orteils de la statue qui représentait 10 nations dans les derniers jours qui vont s'unir par des alliances entre elles. Selon les indications données par Daniel
dans son livre, il y aura 5 nations fortes qui s'allieront avec 5 nations plus faibles. C'était symbolisé par le fer et par l'argile qui vont tenter de s'unir ensemble et, comme dit la prophétie, comme le fer ne s'allie pas bien avec l'argile, ce dernier empire mondial sera à la fois fort et fragile. Alors, nous sommes à la fin des temps. On n'est plus à la période de Babylone, on n'est plus à la période des Perses et des Mèdes, nous ne sommes plus à la période de la Grèce, nous ne sommes même plus à la période de l'Empire romain. C'est terminé, il y a eu cette division représentée par les 2 jambes de la statue. Et dans les derniers jours, tu auras cette formation-là de 10 nations qui s'uniront ensemble, qui étaient représentées, symbolisées par les 10 doigts de pied de la statue. Mais écoutez ce que ça dit ici dans la conclusion de l'interprétation que Daniel avait donnée à Nabuchodonosor. Il a dit, « J'ai vu une pierre, alors que ces 10 nations de la fin s'étaient formées en coalition. » Daniel dit, il y a une pierre qui a été détachée sans le secours d'aucune main et qui a frappé toute cette statue, a mis la statue en pièces et a anéanti ces 10 nations de la fin. Et il explique que cette pierre-là, elle-même, elle est devenue de plus en plus grande. En fait, elle est devenue à la grandeur de la planète. Et il ajoute ceci, c'était le royaume de Dieu qui s'établissait partout sur la terre. Alors ça, c'est une très grande prophétie. Et 90% de cette prophétie, elle est déjà passée. Et on peut vérifier son exactitude. Tout ce qui reste à venir, c'est la formation de ces 10 nations de la fin, représentées par les 10 orteils de la statue. Et la Bible dit, quand ces 10 nations seront formées, dans le temps de ces 10 rois de la fin, cette pierre-là va frapper toute la statue et tous ces royaumes seront anéantis. Toute la culture, les pensées de ces royaumes-là seront dispersés, n'existeront plus et feront place plutôt au royaume de Dieu qui s'établira partout sur cette planète. Cette pierre-là, bien sûr, représente le Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs années plus tard, l'apôtre Pierre, alors qu'il va prêcher ses premiers messages à Jérusalem, après l'effusion du Saint-Esprit sur les 120 disciples dans leur chambre haute, va dire ceci. Et nous le lisons dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 4e chapitre, au verset 11. Il a dit, « Jésus est la pierre. » On a parlé d'une pierre qui a été détachée sans le secours d'aucune main dans le temps de la formation de ces 10 rois de la fin, qui ont mis tous ces royaumes-là en pièces et qui est devenu à la grandeur de la planète. Et c'était le royaume de Dieu, comme dit Daniel, qui s'établissait partout. Et Pierre, plusieurs milliers d'années plus tard, va dire, Jésus, ben c'est lui, la pierre, qui a été rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de langue. Alors, ce n'est pas difficile à comprendre. Dans le temps de ces rois, ça c'est dans Daniel chapitre 2 et le verset 44, ça dit bien, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Alors, vous avez dans ce 2e chapitre, de façon prophétique, l'histoire des nations du monde, l'histoire des royaumes qui se partageront le contrôle de la planète, l'autorité sur cette planète. Et vous avez dans le 7e chapitre du livre de Daniel encore plus d'indications et de révélations à ce sujet, au sujet de ces royaumes. Et finalement, dans le 9e chapitre, vous avez une très grande prophétie également concernant l'histoire du peuple juif, à partir de la déportation à Babylone jusqu'à l'établissement de ce royaume qui ne sera jamais détruit. Alors, vous avez 2 grands chapitres ici, chapitre 2 et chapitre 9 du livre de Daniel. Chapitre 2 nous donne prophétiquement l'histoire des royaumes qui se succéderont à la tête des nations. Et dans le chapitre 9, vous avez les années sur lesquelles les prophéties vont s'accomplir concernant le peuple juif à partir du moment de la déportation à Babylone jusqu'à l'établissement de ce royaume. Alors, si 90% de la prophétie s'est avérée exacte, le peu qui reste à s'accomplir va s'accomplir fidèlement également. Et ces 10 nations seront bientôt formées et la pierre va prendre le contrôle sur cette planète.
Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, on est en train de parler des promesses qui ont été faites au Seigneur Jésus-Christ et qui s'accomplira durant cette longue période-là du règne de 1000 ans, promesses qui ont été faites à Jésus-Christ de régner sur toutes les nations du monde. Et comme je viens d'expliquer, lorsque Daniel a interprété le songe du roi de Babylone, Nabuchodonosor, il a prophétisé les différents empires mondiaux qui allaient se succéder à la tête des nations jusqu'à la formation à la toute fin des 10 nations qui étaient représentées par les orteils de la statue. Et il termine son exposé en disant « dans le temps de ces rois ». Autrement dit, lorsque vous verrez cette coalition à la fin des temps de 10 nations, 5 fortes et 5 plus faibles, bien, à cette époque-là, le royaume de Dieu va s'établir sur toute la surface de la planète. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement du monde entier sera remis entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, Dieu aura accompli la promesse qui avait été faite au Seigneur. Vous savez, comme on a déjà mentionné, durant cette dispensation dans laquelle nous vivons, qui s'appelle le temps de la grâce, bien, le royaume de Dieu n'est pas visible. Il n'est pas établi sur toute la surface de la terre, mais il est établi dans le cœur de ceux qui ont reconnu Jésus comme leur roi, leur Seigneur et leur Sauveur. Dès l'instant où une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, elle n'est probablement pas consciente de toutes ces choses-là parce que, avant de le connaître, nous ne connaissions pas la parole de Dieu, mais que nous soyons conscients ou non, dès l'instant où nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, il devient notre Sauveur, il devient notre Seigneur et il devient notre roi. Et comme j'ai déjà mentionné, si nous parlons d'un roi, nécessairement, nous parlons d'un royaume. S'il y a un roi, il doit avoir un royaume. Alors, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, il vient habiter dans notre cœur, il vient habiter en nous et il vient avec son royaume. Et tout au long de notre marche ici-bas, jusqu'à la fin de notre pèlerinage sur cette terre, nous devons vivre selon les principes, justement, de ce nouveau royaume dans lequel nous avons été transportés. Parce que c'est extraordinaire ce qui se passe à la nouvelle naissance. Non seulement le royaume de Dieu vient en nous, parce que le roi du royaume vient habiter en nous, mais nous-mêmes sommes transportés dans le royaume de Dieu. C'est dans l'Épître aux Colossiens que l'apôtre Paul va enseigner ceci. Il va dire « Rendez gloire à Dieu, rendez grâce au Seigneur de ce que vous avez été libérés, délivrés de la puissance des ténèbres, et vous avez été transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Et le temps du Verbe, il est au passé. Ça ne veut pas dire que dans 5 ans ou dans 10 ans, si nous sommes bons puis nous faisons des bonnes choses, nous serons transportés dans le royaume de Dieu. Non, nous l'avons déjà été. Dès le moment où nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour, donc dans le royaume de Jésus-Christ, et le royaume vient habiter en nous. Et nous sommes dans cette période-là, et nous serons dans cette période-là jusqu'au moment où Jésus-Christ reviendra en personne sur cette terre. Et à compter de ce moment-là, le royaume de Dieu ne sera plus uniquement dans notre cœur, dans notre esprit, mais le royaume sera établi de façon visible, permanente, réelle, littérale sur cette planète. Il y aura même un complexe administratif du gouvernement de Christ sur le sommet de la montagne de Sion qui sera changé à l'occasion du retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce sera l'accomplissement de cette promesse-là que Dieu a faite à son Fils de régner sur toutes les nations du monde. De toute façon, vous savez, depuis la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, lui-même exerce de nombreux ministères envers nous. Tout d'abord, dans 1 Timothée chapitre 2 et le verset 5, nous disons qu'il est le seul médiateur entre les hommes et Dieu lui-même. Ça dit car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme.
Nous disons également qu'il est maintenant notre intercesseur dans Romains chapitre 8 et le verset 34. Ça dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Dans Hébreux chapitre 7 et le verset 25, ça dit, c'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est notre avocat, 1 Jean chapitre 2 et le verset 1. De plus, il a 3 grands ministères dans lesquels il œuvre. Premièrement, lorsqu'il est venu sur cette terre, il était dans son ministère de prophète. Depuis sa résurrection, il est dans son ministère de souverain sacrificateur pour tous les croyants. Mais lorsqu'il reviendra sur cette terre, il reviendra comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et il régnera sur toutes les nations. Zacharie dit ceci, chapitre 14, verset 9, « L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. » Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Et vous savez, ce n'est pas seulement le prophète Zacharie qui a prophétisé concernant le règne du Seigneur Jésus-Christ en ce jour-là. Vous savez, quand vous voyez cette expression-là, en ce jour-là, dans votre Bible, ça fait toujours référence au règne de 1000 ans, au millénium. Et ce n'est pas uniquement Zacharie qui a prophétisé qu'en ce jour-là, il sera roi de toute la terre, mais vous avez des dizaines et des dizaines de références dans votre Bible à ce sujet-là, un peu partout dans l'Ancien Testament, surtout, et dans le Nouveau Testament. Ésaïe, par exemple, le chapitre 9. Écoutez ce que le prophète a annoncé d'avance, déjà il y a plusieurs milliers d'années. « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, afin de donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, afin de l'affermir et de le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. » Alors déjà, le prophète Ésaïe prophétisait au sujet de la naissance du Seigneur Jésus-Christ et de l'avenir qui lui était réservé, alors qu'il accomplira les promesses qui avaient été faites à David, disant qu'on ne manquerait jamais de successeur à la royauté de David. Bien, ça s'accomplira par le Seigneur Jésus-Christ, qui sera roi de toute la terre, puisqu'il est le fils de David. Le même prophète, dans le chapitre 24 et au verset 23, affirme ceci, « L'Éternel des armées régnera de la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. » Le même prophète va ajouter dans le chapitre 32 et au premier verset, « Alors le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. » Non seulement cela, mais Daniel, dont nous avons parlé, et qui avait interprété le songe du roi de Babylone, Nabuchodonosor, et qui avait parlé des empires mondiaux qui allaient se succéder à la tête des nations, jusqu'à la toute fin, alors qu'il y aura cette formation des 10 rois de la fin, et qu'une pierre sera détachée sans le secours d'aucune main, et cette pierre deviendra à la grandeur de la planète, et il ajoute que c'était le royaume de Dieu qui s'établirait à ce moment-là. Il ajoute ceci dans le 7e chapitre de son livre et au verset 14, parlant du Seigneur Jésus-Christ, qui est la pierre, comme on a mentionné, qui s'est détachée sans le secours d'une main. On lui donnera à ce moment-là la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le serviront.
Sa domination sera une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Dans le livre de l'Apocalypse, on confirme ces paroles dans le 11e chapitre et au verset 15, alors que nous lisons ceci, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Plusieurs références sont là dans le Nouveau Testament et surtout dans l'Ancien Testament concernant l'accomplissement de ces promesses à l'effet que Jésus-Christ doit devenir le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois et régner sur toutes les nations du monde. Dans le livre des Psaumes, nous lisons au chapitre 72 et au 8e verset, « Il dominera d'une mer jusqu'à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. » Et lui-même, le prophète Jérémie a dit ceci, c'est dans le chapitre 23 et au 5e verset, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans tout le pays. » Remarquez également l'annonce qui avait été faite par l'archange Gabriel lorsqu'il est apparu à Marie dans le tout petit village à l'époque de Nazareth. Nous le lisons dans Luc, 1er chapitre, verset 31 jusqu'à 33. Voici ce qu'a dit l'archange plutôt Gabriel. Il lui a dit, « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Alors, vous pouvez prendre une concordance et trouver des dizaines d'autres passages dans votre Bible qui parlent à cet effet-là, que Dieu a fait cette promesse irrévocable à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qu'un jour, il régnera, il aura la domination sur toute cette terre, tout ce monde, il régnera en roi, il sera roi de toute la terre, comme a dit le prophète Zacharie, et durant cette période du millénium, c'est le moment où Dieu accomplira cette promesse qui avait été faite au Seigneur Jésus-Christ par l'entremise de David, bien sûr, mais pour le Seigneur Jésus-Christ.